Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à une grosse crise. À ce moment, j'ai choisi pour me faire un petit parler avec nous clair, tant que Glococoye, sur un sujet qui préoccupe nous toutes sans être morceau. C'est causer insécurité. Le groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de la zone métropolitaine et plusieurs autres côtés dans le pays quand la Tibonite. Le groupe Mounzayo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie, chaque jour dans Port-au-Prince, tourne une bataille pour survivre. La famille a vivre dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si moun yo pas à l'école encore. Business yo fermé porte. Et puis l'hôpital ak centre santé yo abandonné. La rue capitale noire, kounya tourné champ de bataille, côté un pile innocent perdu la vie. Et côté l'espoir, t'a semblé pas prête pour bouger. Groupe criminel ça yo pas seulement la guerre troubaille dans la vie chaque jour, mais ont affecté l'économie pays à tout. Routes commerciaux bloquées, chaîne d'approvisionnement perturbée, et puis investisseurs sont tellement découragés, ils ne sont pas intéressés à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. Ça qui la guerre l'économie pays en dégrabat. Ça crée plus de pauvreté et de chômage et la guerre compatriotes nous deux bras pendiers sans espoir. Impact humanitaire même, c'est pas parler. En pile milliers de gens qui étaient caillés pour aller prendre refuge, soit caillés amis, ou bien parents, et surtout nous voyons ça, dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec nous déjà. Car déjà utilisés comme une arme pour contrôler la communauté. Femmes actives en particulier, c'est victimes principales de crimes. Ils sont souvent kidnappés, violés, et puis forcés à faire ça, ils ne peuvent pas faire en bas menace d'armes. Ils ont quitté marque physique et psychologique qui a duré longtemps, pas seulement sur les victimes directes, mais tout sur les familles et la communauté. Le système de santé, qui était déjà faible, vient plaire avec les victimes de violence et les gens qui ont souffert à cause de l'effet direct de tout problème. L'insécurité alimentaire paraît claire. Avec le pourcentage de malnutrition qui a augmenté plus tous les jours. Situation tragique, ça vient plus grave avec un climat d'impunité, côté justice là paraît un rêve. Corruption avec la Pérez envahit l'institution qui fait les vignes plus difficiles pour l'autorité de répondre avec efficacité. La justice a une grosse difficulté pour les appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de la pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe de transition. À ce moment, je viens annoncer que moi, avec le support du Conseil présidentiel, pour mettre en application un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays une fois pour toutes. L'initiative ça pour marquer un gros virage dans la bataille contre le calvaire. C'est le résultat de plusieurs semaines de planification avec discussion avec la police nationale d'Haïti qui est supportée par Kenya, l'armée d'Haïti et le service renseignement à travers le pays. Autorité pays, jeudi, premièrement, décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang. État d'urgence pour le gouvernement outils et instruments nécessaires pour agir, frapper bandits,
et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y a, moi des populations dans les communes qui concernent pour être vigilants et calmes. Consigne sécurité a vint de temps en temps et gouvernement seulement et à travers réseau officiel seulement. Dans un moment difficile ça il est important pour nous rester jam, unis et puis disciplinés. Collaboration et engagement nous important en pile pour nous traverser crise avec succès et puis rétablir un Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. Je profite de nous toutes pendant que je salue le gros travail journaliste, surtout dans les médias sociaux, qui a couvert sur qui la police a clamé à protéger la population. Je demande éviter de faire reportage qui a bandi information sur position force l'audio à qui l'opération a déroulé. Quitte reportage en direct, quitte pas en direct. Deuxièmement, je demande PNH avec support force Kenya avec force l'armée d'Haïti pour commencer petit à petit déploiement à coopération dans la zone que nous ciblons sous base plan que nous établis. Objectif final là, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, je demande au ministre de la Justice là pour faire tout ça possible pour renforcer, pressé le système judiciaire pour nous continuer à avancer. Un système judiciaire fort, sans force côté, c'est pour tout n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice, là, pour combattre la corruption et pour assurer que chaque citoyen, quel que soit le statut, est égal devant la loi. Pour me finir, je vais lancer le jour qui vient là, une campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité de zone. Nous pouvons encourager la coopération entre population et force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pouvons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là, mais il n'est pas facile. Et je tout dit nous, il n'est pas rapide. Moi, je veux mettre ça clair dans la tête. Exemple pays dans le Salvador, Colombie, Jamaïque, qui ont 10 fois plus de ressources que nous, confirmez-nous que la bataille pour mettre un pays dans l'état normal demande temps et participation de toute société. Mais songez tout, que moi toujours dit nous. Haïti pas péri et Haïti pas perdu la bataille ça. 1804, mariage la main indigène avec la population de banou indépendance. Et en 2024 ça, nous devons réaliser mariage force l'audio avec la population pour libérer Haïti en bas de toute qualité bandit qui a tué, violé et puis appauvri malheureux et malheureux. Moi, je voulais dire nous tout. Côté nous embarquer là, pas rien faire bac. Timoun, pas entrer dans le gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre le destin pays nous dans main. Haïti libre ancêtre nous. Te bay ak mourir pour lui, pas seulement pour génération pas noire. Chaque génération a une responsabilité devant l'histoire pour la bataille, pour le kembe liberté ça, et puis pour le remettre les mains dans la main par l'autre génération qui a venu, par petit li et par petit li. Pour patriote moi, objectif nous aujourd'hui est clair. Ce n'est pas seulement retourner pays à janté quelques années avant, mais c'est démarrer une fois pour toutes vers Haïti ça que nous toutes nous rêvons de lire. Et c'est vrai qu'en pile circonstances qui a obligé un pays à demander l'autre pays aide, surtout dans les affaires crise humanitaire, dans la crise de sécurité. Mais aucune génération pas de ressources
sous-traiter Jean li doit bâtir caractère nation li, Jean li doit mettre camper un l'état jam cap bay service. Route la va long en pile. Pour grand pile pelin capitaine. En pile mauvais parole, en pile fake news pour décourager nous pour laguer sur réseau. Mais moi je crois que grâce à la détermination, nous toutes n'avons réussi quand même. Ensemble, nous pourrons bâtir un Haïti qui est plus en sécurité, qui est plus juste et qui est plus prospère. Bon dernier petit parole pour bandit. J'en ai dit ça déjà. Déposer les armes, nous, reconnaître l'autorité de l'État. Créole parler, créole comprendre. Que grand-mère la béni Haïti et puis guider nous dans la mission noble ça. Merci en pile.